Comment vais-je monter? C'est la même chose que un enfant de Dieu prédestiné, embourbé dans les choses du monde, et aimant beaucoup les choses du monde, devra poser la question à Dieu. Seigneur, tu dis, n'aimez pas le monde, mais moi j'aime le monde, je te l'avoue. Mais comment vais-je ne pas aimer le monde? Et pour cela, ça ne doit pas être toi en lisant l'Écriture dans la Bible. Non. Ça doit être une voix qui t'appelle à quitter le monde. C'est ça l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, il faut que tu saches que de la même manière que la mère aigle avait appelé l'aiglon en disant « Tu n'es pas un poussin, ce que tu manges là, ce n'est pas la nourriture d'aigle. Monte ici, tu es à moi. Et viens désormais vivre avec moi. » Je vais vous montrer la confusion dans les églises aujourd'hui. Parce que quand je vais vous montrer dans la Bible comment Dieu appelle ses enfants aujourd'hui, comparé avec l'appel de la mère aigle sur son aiglon, alors vous comprendrez par la grâce de Dieu. Voici comment Dieu nous appelle aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Et puis il dit en 1 Jean 2, 15, verset 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Beaucoup prennent ceci comme une loi, comme des interdits, comme un commandement. Non! Sortez du monde, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Ce n'est pas un commandement. Les gens oublient comment Dieu a appelé Abraham, comment la mère aigle a appelé son aiglon. Ce n'était pas un commandement, c'était un choix. Amen. Si l'aiglon n'avait pas voulu monter, il n'aurait jamais vécu la vie d'aigle. Il aurait toute sa vie vécu la vie de poule. Manger la nourriture de poule. Alléluia. Suivez les disciples. Suivez. Dans l'église, Dieu a des bénédictions pour ses enfants. Dieu parle à ses enfants. Dieu marche à côté de ses enfants. Mais pour qui est-ce que cela est valable? Quand Dieu dit sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, séparez-vous et je vous accueillerai. Les gens regardent à cette sortie du monde, à cette séparation, ils trouvent ça comme une loi, comme un interdit. Non. Les gens ne voient pas la promesse. Comme la promesse de la mère aigle. Comme la promesse que Dieu a faite à Abraham quand il a appelé à quitter son père, sa patrie, sa famille, ainsi de suite. Il y a une promesse. La mère aigle, qu'est-ce qu'elle avait promis à l'aiglon? Il avait dit, monte ici, tu n'es pas un poulet, tu es à moi, c'est ici ta place, viens près de moi. Qu'est-ce que nous comprenons? Alors, quand tu viendras près de moi,
tu mangeras la nourriture d'aigle. Tu auras les soins de ta mère aigle. Tu vivras la vie d'aigle. Sinon, tu n'auras pas ces choses. Ce n'était pas une obligation. Il ne nous a pas montré que la mère aigle est descendue et prendre l'aiglon de force. Non. Là où est le Seigneur, là est la liberté. Quand Dieu nous appelle à sortir du monde, l'appel de Dieu n'est pas obligatoire. L'appel de Dieu est pour les enfants de Dieu prédestinés. Amen. Ils ont tout en eux. Même si à un moment donné ils doutent, à un moment donné ils ne comprennent pas, finalement ils comprendront. Amen. Ils se mettront en contact avec Dieu lui-même. Mais les gens qui voient cet appel de Dieu ne voient pas la promesse faite à Abraham. Lorsque Dieu lui a dit, dans Genèse 12, versets 1 à 4, lisons. Genèse 12. Je demande à quelqu'un de vous à retourner à son appel quand Dieu l'a appelé à quitter le monde, à venir vers Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce que c'était une loi? Non. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Voilà la promesse. Amen. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortait de Charan. La promesse était, si tu obéis à ma parole, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, tu entreras dans le pays que je te montrerai et je serai auprès de toi. Abraham n'était pas devant une loi, un commandement, non, mais il était devant un choix. Alléluia. Amen. Souvent, nous les prédicateurs, nous souffrons. On nous accuse de vous donner des interdits. Non, ce ne sont pas des interdits. Ce ne sont pas des obligations. Cette assemblée n'a aucune loi. Quelqu'un peut venir ici même tout nu. Nous allons seulement nous incliner. Nous allons seulement appeler le Tout-Puissant. C'est arrivé dans l'assemblée des frères Branham. Après la prédication, ces femmes-là sont sorties comme ça. Le lendemain, elles sont revenues vêtues. Il n'y a pas de loi d'église. Il n'y en a pas. Nous prêchons la parole. Si tu n'as pas compris, demande à celui qui nous a donné la parole. C'est Dieu lui-même. Vous voyez? Maintenant, lorsque Dieu appela Abraham, il fit avec lui une alliance inconditionnelle. C'était différent de l'alliance que Dieu avait faite avec Adam. Si tu fais ceci, je te donnerai. Ce n'était pas comme ça. Avec Abraham, c'était, j'ai tout fait, je te donne le pays. Mais voici ma promesse. Quitte ton père, quitte ta famille, quitte ta ville. Alors je serai avec toi. C'est un choix. Il y a des frères et sœurs qui n'ont jamais compris que quand tu ne obéis pas totalement à la parole de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Tu peux faire ici 10 ans, jamais Dieu n'est pas avec toi. Amen. Et ces bénédictions ne t'accompagnent pas, tu n'en as pas. Voilà la promesse que Dieu nous a faite. C'est tout. C'est comme un jeune homme qui s'en va fiancer une jeune fille. Il lui dit, je t'aime beaucoup. Mais, moi, quand tu mets les boucles d'oreilles, ça ne me plaît pas. Si tu veux que je t'épouse, enlève tes boucles d'oreilles. Je vais t'épouser.
Ce n'est pas une loi. La jeune fille a le choix. Elle enlève le boucle d'oreille, le jeune homme le prend par la main, il l'amène chez ses parents, je vais épouser votre fille. Elle refuse, le jeune homme refuse aussi de l'épouser. Voilà ce qui arrive dans l'église, que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs n'ont pas compris. Dieu n'est pas avec vous tant que vous n'avez pas quitté totalement le monde. D'ailleurs, prenez le cas d'Abraham. Abraham est sorti avec son père et avec l'autre. Dieu d'amour, l'amour est patient. Il a patienté jusqu'à ce que le père d'Abraham est décédé, il est mort. Jusqu'à ce qu'Abraham s'est séparé de l'autre. Alors nous lisons maintenant dans Jean 14, je crois, Genèse, pardon, 13. Regardez. Ce à quoi beaucoup qui sont appelés ne regardent pas. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière. Il revient sur la promesse qu'il lui avait faite. Il dit maintenant, cette promesse est accomplie parce que tu as vécu, tu as obéi totalement à la parole que je t'avais donnée. Mon frère, ma soeur, à notre appel pour sortir du monde, d'abord c'est un appel individuel. Et de deux, Dieu n'oblige personne, mais il te donne un choix. Tu choisis, soit tu aimes le monde, soit tu aimes Dieu. Tu ne peux pas aimer les deux. Non, 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 non. Là, tu te trompes. Tu aimes l'un ou l'autre. Alors, lorsque tu auras obéi totalement à ce que Dieu a dit, sa promesse s'accomplira. Dieu sera avec toi. Les bénédictions de Dieu sont pour toi. Alléluia. Peu importe où tu es. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu a appelé Abraham à se séparer de sa famille, de tout ce qu'il avait, afin qu'il puisse marcher avec lui. Là, ceux qui interprètent avec leur tête disent, mais il s'appelle le Dieu d'amour, il veut séparer Abraham de sa famille. Mais je te réponds avec la Bible en main. Qu'est-ce que tu dis de Job quand tous ses enfants sont morts? Toutes les richesses sont parties, sa femme est partie. Est-ce que c'est Dieu qui l'avait séparé? Non. Dieu vous enseigne d'être avec lui parce que peu importe ce qui peut t'arriver, il est ta force. Que ce soit une épreuve, que ce soit quelque chose que tu n'as pas compris, que ce soit un manque de force, nous allons le voir bientôt. Mais vous savez que l'aigle a quelque chose de particulier, il le renouvelle. À un moment donné, il se rajeunit, il devient fort comme quand il était jeune. Et Dieu le fait avec ses enfants. Voilà ce que les gens oublient. Dieu savait que le père d'Abraham était idolâtre. Que c'est un des pires péchés que Dieu n'aime pas. Alors il lui a demandé de se séparer, mais Abraham ne s'est pas séparé. Dieu n'en a pas fait un problème. Nous, Jésus-Christ a payé notre dette à la croix. Quand Dieu t'appelle, tu n'as plus de dette. Comment tu peux dire, oh, ce sont des lois, des interdits? Mais non! Si aujourd'hui tu as la dette de 10 000 euros, tu ne sais pas payer. Maintenant, ça traînait tellement que maintenant, ça devient une affaire du tribunal. On veut arracher tous tes biens, on veut t'arrêter.
Un frère se dit, non, écoutez, moi je paye la dette de la personne ici. Quand le frère ou la soeur paye ta dette, n'est-ce pas? Mais au point de vue dette, tu n'en as plus. Mais il peut te faire une promesse, lui. Il dit, voilà, comme j'ai payé pour toi, c'est tout. Mais cela ne remet pas la dette est déjà payée. Dieu nous a envoyé son Fils, qui a souffert, qui est mort sur le bois du calvaire. Toute notre dette a été payée. Amen. Quand Dieu maintenant t'appelle, il te fait une promesse, il ne remet pas la dette. Comprenez bien les Écritures. Il ne remet pas la dette. Mais il te donne un choix. Vous voyez? Maintenant, c'est à vous de choisir. Ne soyez pas hypocrites. Choisissez. De même pour nous aujourd'hui. Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impie. N'oubliez pas la promesse. Regardez la promesse. Je vous accueillerai. En d'autres termes, vous aurez la grâce de venir à ma présence. N'importe qui ne peut pas aller voir le roi Philippe. Non. Mais si même le roi dit, appelez-moi M. Kanda, je voudrais le voir, j'ai la grâce d'aller devant le roi. Dieu par cette parole, en vous appelant à sortir du monde, dans les péchés où vous étiez, dans la boue où vous étiez, très sale, il vous promet de vous accueillir, d'avoir la grâce d'être accepté en sa présence. Et puis il dit, la promesse continue, je serai pour vous un père qui est comparé à un aigle. Vous serez pour moi des fils et des filles, comparés à des aiglons. Alors, tant que vous n'aurez pas obéi totalement à ma parole, je ne serai pas avec vous et mes bénédictions ne seront pas pour vous, comme ce fut pour Abraham. Vous voyez? Mais dès que vous aurez obéi à mes paroles, vous voyez, dès que vous aurez obéi à mes paroles, je viendrai à vous. Quelle bonne promesse de savoir que si je sors du monde, Dieu sera toujours à côté de moi. Mais je serai comme Meshach, Shadrach et Abednego devant le feu. Mais faites-moi entrer dans le feu. Dieu est avec moi. Amen. Le feu ne me fera rien. Lisons en Daniel 3. Lisons Daniel 3. Frères et sœurs, vous n'avez pas encore compris que Dieu vous aime. La richesse de cette promesse divine d'être avec vous. Daniel 3. Je n'ai pas encore trouvé le nom. Daniel. Voilà, j'y suis. Chapitre 3, le verset 16 à 18. Je lis. Daniel 3, verset 16 à 18. Voilà qu'est-ce que c'est que la grâce de savoir certainement que Dieu est avec vous. Je lis. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas des dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Ils étaient certains que ce fait-là, nous n'en avons pas peur. Amen. Notre Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse 17, 1, il est apparu à Abraham, il lui a dit, sois intègre, je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, cela veut dire, il peut faire toutes choses. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est toujours possible à Dieu. Amen. Quelle grâce de savoir que ce Dieu-là est avec moi. Amen. Qu'est-ce que je craindrais encore dans ce monde? Même vous me jetez au-dessus de l'océan, même vous me prenez en avion, vous me jetez à la fenêtre, je n'aurai pas peur. Amen. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Mais voilà ce que les enfants de Dieu ne font pas aujourd'hui. Réveillez-vous, s'il vous plaît.
On parle déjà de la troisième guerre mondiale. Quel homme sur cette terre va vous protéger de la troisième guerre mondiale? Et vous savez comment elle sera cette fois-ci, la troisième guerre mondiale. Mais, moi-même, quand je prends l'avion, j'ai jamais peur en sachant que Dieu est avec moi. Amen. Même quand il y aura la troisième guerre mondiale, heureusement, l'enlèvement aura déjà eu lieu. Amen. Mais même s'il y avait une guerre qui éclatait aujourd'hui, une petite guerre ici à Bruxelles, je n'aurais pas peur. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Amen. Voilà ce que les croyants ne voient pas. C'est la promesse que Dieu a faite quand il nous a appelés. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur. Je serai avec vous. Et mes bénédictions seront pour vous. Vous voyez, frères, lorsque vous sortez du monde et que vous vous séparez de ce qui est impur, la promesse de Dieu s'accomplit pour vous, laquelle, Dieu se manifestera à vous. Vous vous étonnez pourquoi? D'ailleurs, moi, quand j'étais à l'école, en lisant la Bible, je me posais beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'ai la réponse. Pourquoi est-ce que Dieu est apparu seulement à Abraham? Pourquoi pas à moi? Pourquoi Dieu a parlé seulement à Moïse? Pourquoi pas à moi? Mais aujourd'hui, j'ai la réponse. Et vous ne vous posez jamais la même question? Pourquoi dans notre temps, Dieu est apparu seulement à Frère Branham, pas à vous? Est-ce que Dieu a fait la discrimination raciale? Non, il n'en a pas. Tant que vous n'êtes pas sorti du monde totalement et que vous n'avez pas abandonné de toucher à ce qui est impur, Dieu ne viendra pas à vous. Vous ne verrez jamais, vous n'entendrez jamais sa voix, jamais. Oh! Pourtant, depuis longtemps, moi, je désire dans mon cœur que Dieu fasse avec moi ce qu'il a fait avec Abraham, qu'il fasse avec moi ce qu'il a fait avec Moïse. Gloire à Dieu, j'ai déjà entendu sa voix. Gloire à Dieu, j'ai déjà vu, je vous avais apporté la photo du camion quand j'ai cassé le pont, je vous ai dit que je l'ai vu. Et quand Dieu donne un message, toujours un message codé, un message caché. Quand je l'ai vu, le camion n'était pas là le matin, j'ai bien entendu qu'aujourd'hui le camion va sortir. Quand le camion est sorti, oh, notre patron a des fétiches. Il s'est levé en nous disant aujourd'hui le camion est sorti. Vous voyez? Quel Dieu merveilleux nous avons. Mais les gens, quand ils ne comprennent pas sa parole, ils l'interprètent à leur manière. Lorsque vous sortez du monde, comme Dieu l'a dit, et que vous obéissez totalement à sa parole, Dieu se manifestera à vous. Dieu vous parlera. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 3,7, selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais que nous lisions ça. Je vais vous montrer quelque chose à laquelle vous n'avez pas fait attention. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent la Bible, ils lisent vite, ou bien ils lisent d'une manière intellectuelle. Regardez, Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, là, je m'arrête un peu. Si la Bible dit ce que dit le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a une voix. S'il parle, il parle. Aujourd'hui, si vous n'entendez pas pourquoi si? Ceci n'est valable qu'à ceux qui ont obéi totalement à la parole que Dieu avait donnée à Abraham et qui nous donne, nous, en 2 Corinthiens 6, 17. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Séparez-vous. Et je vous accueillerai. Alléluia. Je serai pour vous. Voilà le signe. Tant que tu n'as pas obéi à ça, Dieu, tu n'entendras jamais sa voix.
Voilà pourquoi il est écrit si. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix. Troisième chose, Dieu en tant qu'aigle, ce par quoi nous avons commencé en Deutéronome 32, 11, vous nourrit de bouche à bouche, comme la mère aigle nourrit les aiglons de bec à bec. Un aiglon ne va jamais picoter en bouche la nourriture lui-même. Non. Sa mère aigle vient lui donner la nourriture bec à bec. Et même la mère aigle, comme l'aiglon quand il sera grand, il ne mange jamais quelque chose qu'il a trouvé abandonné. Non. Il chasse sa nourriture lui-même. Il tue sa bête lui-même. Il mange de la viande fraîche qu'il vient de tuer lui-même. Jamais une bête d'occasion abandonnable, il ne mange jamais. Amen. Maintenant, écoutez bien. Quand Dieu nourrit ses fils et ses filles, bouche à bouche, c'est ce que nous lisons en Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Pas de la bouche du prédicateur, de la bouche de Dieu. Alors, tu auras la joie de dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Voilà Matthieu 4, 4. Et il est écrit dans Jean 6, 45, lisons, Jean 6, 45. Jean 6, 45, je lis. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. On revient de nouveau à la voix. Vous voyez? Nous lisons également Matthieu 16, 18, que vous connaissez. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Quel est ce roc? C'est la révélation spirituelle. Et que dit l'Écriture sur la révélation spirituelle? Psaume 119, verset 130. Psaume chapitre 119. Voilà, aujourd'hui, dans les églises, on ne parle presque pas de révélation, mais regardez ce qui vous manque quand on ne parle pas de révélation. Psaume 119, verset 130. Je lis. La révélation de tes paroles est claire. Amen. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Voilà pourquoi, avec la même Bible, on ne manifeste pas les mêmes œuvres. Il est écrit, si Dieu est avec nous, où sont ces miracles? Regardez toutes ces églises. Ici à Bruxelles, il y en a combien? Ici en Belgique, il y en a combien? Dans le monde, mais où sont les miracles? Où sont les miracles? Parce que Dieu, quand il est avec vous, il est votre force. Nous allons continuer à lire. Et ça, dans les églises, on n'en fait aucun cas. Les gens se contentent d'être dans l'église. Ils ne se demandent même pas où est la puissance du Saint-Esprit. Où est l'opération des dons spirituels? Non. Où sont les miracles? Non. Écoutez Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. La révélation est très fondamentale pour l'Église de Dieu.
Jésus l'a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Frères et sœurs, réveillez-vous. Tournez votre cœur vers Dieu. Demandez à Dieu, dites-lui, j'ai soif, Seigneur, de te connaître. J'ai soif de toi. Accorde-moi la révélation de tes paroles. Parce que la Bible dit que Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Mais est-ce que tu désires la révélation? Oui ou non? Oui. Est-ce que tu désires que Dieu te parle un jour? Oui ou non? Amen. Si tu ne l'as jamais désiré, Dieu ne te le donnera pas. Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne demandez jamais ces choses-là. Vous ne demandez que des choses pour votre bien naturel, votre bien charnel. Seigneur, il me manque l'argent. Seigneur, mon enfant est malade. Seigneur, je dois aller en voyage. Rien que pour la chair. Mais jamais, Seigneur, j'aimerais te voir. Amen. Seigneur, j'aimerais entendre ta voix. Amen. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, sois ma force. Amen. Je sais que, en tant que chair, je ne parviens pas à vivre tout à fait. Je commets beaucoup d'iniquités. Sois ma force, Seigneur. Proverbe 29, verset 18 déclare ceci. Non, je me suis trompé, ce n'est pas ce verset. Je suis à toi. Ok. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Heureux s'il observe. D'abord, la révélation vous donne de l'intelligence, vous donne de voir clairement la parole que Dieu nous a donnée. Sans passer par votre tête, raisonner, non. Et ensuite, frères et sœurs, vous savez que la parole de Dieu qui vous est donnée bouche à bouche, c'est plein de vitamines. N'est-ce pas? Amen. D'abord, vous devez savoir, comme je vous l'ai dit, que dans sortez du milieu d'eux, comme quand Dieu dit à Abraham de sortir, comme quand la mère aigle a dit à l'aiglon de quitter le poulailler, il y avait une promesse derrière. Mais si seulement l'Église savait comment déployer ses ailes de la foi, pour entrer dans la promesse de Dieu. Voilà ce que vous devriez demander à Dieu. Seigneur, je ne parviens pas à entrer dans ta promesse. Éclaire-moi. Donne-moi les ailes de la foi. La foi, c'est le don de Dieu. Pour entrer dans ta promesse. Souvent, quand la prédication est finie, quand on dit prions, si vous pouviez ouvrir les oreilles, vous pourriez même pleurer, être triste. La manière dont les frères et sœurs prient, c'est terre à terre. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de surnaturel. Il n'y a aucun désir des choses d'en haut. Non. Mais il est temps de vous réveiller, frères et sœurs. Dans la vie naturelle, toutes les nourritures que vous mangez ne sont pas riches en vitamines. C'est pourquoi celui qui désire avoir une meilleure vie ou une meilleure santé cherchera à manger la nourriture riche en vitamines. Dans la vie spirituelle aussi, toute parole que vous entendez, toute parole que vous mettez en communication avec vous n'est pas riche en vitamines. Il y en a qui diront, mais je connais la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais connaître la Bible, ce n'est pas savoir la Bible. Galates 4,30 dit, que dit l'Écriture? Connaître la Bible, ce n'est pas cela connaître Dieu. Tu peux connaître toute la Bible, mais ne pas connaître Dieu. Aujourd'hui, il y a des séminaires, il y a des écoles de théologie, ils ne connaissent pas Dieu. Voyez,
Jésus a dit en Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. La nourriture riche en vitamines, c'est que tu connais Dieu, et Dieu te nourrit bouche à bouche. Tu ne peux connaître Dieu que si tu es né de nouveau. Et ensuite, il vous faut aller dans la présence de Dieu. Il vous faut connaître Dieu. Comme je vous ai montré, Meshach, Shadrach, Abednego, devant une loi dure dans leur pays, devant le feu dans lequel on devait les jeter là-dedans, ils ont prouvé qu'ils connaissaient Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, je vous l'ai montré, je vais vous le lire, Dieu est votre force. Quelle est la force qui sera plus grande que celle de Dieu? Il n'y en a pas. Amen. Il n'y en a pas. Dieu vous éclaire. Dieu renouvelle votre force. Amen. Même quand Dieu vous fait ça. Amen. Quand vous tombez, Dieu vous relève. Amen. Parce que toi a déjà été payé. Vous venez de commettre l'iniquité maintenant. Maintenant, vous voulez prier. D'abord, Dieu doit vous relever, pardonner le mal que vous avez commis, avant que vous puissiez maintenant être conduit par le Saint-Esprit à agir dans ce que vous devez faire. Amen. Amen. Voilà ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. Lorsque Dieu vous nourrit de bouche à bouche, comme un aigle bec à bec avec les glands, c'est riche en vitamines. C'est ce que nous devrions rechercher dans l'Église. Pas mais je connais, mais j'ai lu la Bible chaque soir, mais je connais. Ce n'est pas ça qu'il y a de vitamines. Matthieu 4,4 est écrit pourquoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme n'aura pas la vie seulement avec le pain. Mais l'homme aura la vie en mangeant toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré. Voilà. Voilà ce qui nous manque, frères et sœurs. Il est temps que vous puissiez vous tourner vers cela. Voilà ce qui est riche en vitamines. Alors, vous serez toujours vainqueur dans le combat. Rien ne vous empêchera. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 3, 21, vous l'avez peut-être oublié, celui qui vaincra. As-tu déjà été vainqueur? Mais la fin de l'âge approche. Hein? Je lisais Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est celui qui est nourri bouche à bouche. Alors, si tu manges ce qui est riche en vitamines, comme l'aigle renouvelle sa jeunesse et ses forces, Dieu renouvelle la force pour ceux qui se confient en lui. Nous lisons dans Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Commençons à 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Regardez, frères et sœurs, derrière vous, depuis le temps de nos ancêtres, ce n'est pas la première assemblée. Des siècles et des siècles, les assemblées ont déjà existé.
Avez-vous déjà réfléchi pourquoi la puissance du Saint-Esprit ne se voit pas dans les églises? Pourquoi vous n'avez jamais pensé à ça? C'est pourquoi les gens du monde se moquent de nous. Si vous dites à quelqu'un, venez à l'église, mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans votre église que dans celle-là? Vous saurez bien répondre. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste pas. Mais si vous êtes nourris bouche à bouche et vous avez la nourriture riche en vitamines, Dieu renouvelle toujours votre force. Dieu donne la force à son peuple qui a reçu sa promesse. Et Dieu est la force de ton salut. Ah, ça j'aime bien. Lisons Psaume 140, verset 8. Quand tu es sauvé, il n'y a pas assez de démons en enfer pour t'envoyer encore en enfer. C'est impossible. Quelqu'un qui est né de nouveau, même s'il a transgressé la parole de Dieu, il ne peut pas aller en enfer. Le jour que j'ai prêché ça à Brazzaville, je me souviens une seule fois que Dieu m'a donné d'aller prêcher. Après le culte, les frères et sœurs me suivaient comme ça. Fais garde, c'est vrai. Quelqu'un qui est dans s'il pêche, il ne peut pas aller en enfer. Tu ne peux plus aller en enfer. Ah, vous ne savez pas cette perturbation aujourd'hui. L'homme qui avait bu, cet en hiver, il est mort. Ça va dire qu'il est où? Oui? Il est où? Pardon? Au paradis. Quand tu es né de nouveau, le chemin de l'enfer est fermé pour toi. Amen. Pourquoi? Lisons Psaume 140, verset 8. Psaume 140, verset 8. Éternel Seigneur, force de mon salut. Alléluia. Tu couvres ma tête au jour du combat. Quand je combats, ma force c'est le Seigneur. Pour que le pied de l'ennemi n'entre pas dans la tête, lui, il devient, comment on appelle ce chapeau-là, qui est des motards, le casque dur, là, c'est l'Éternel. Tu ne peux pas envoyer une flèche et ça entre dans ma tête, ça me tue. Non, l'Éternel est là. Pourquoi? Parce que je suis sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Et quand est-ce qu'on est sauvé? Quand tu es né de nouveau. Amen. Fini. Satan a perdu bataille. Alléluia. Ah. Écoutez en groupe Psaume 37, verset 24. Nous allons terminer bientôt. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alléluia. Voilà pourquoi c'est fondamental, c'est rassurant d'être né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il va aller de nouveau au bar, boire, s'enivrer, sortir, il ne va pas aller en enfer. C'est Dieu qui va le relever. Pourquoi? Il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Tout péché que tu commets, toute iniquité, du moment que tu te répands sincèrement, le prix a déjà été payé. Le problème, c'est que les gens qui pêchent n'aiment pas se repentir. Le fumeur dit, les fumeurs, ça fait quoi? Il y en a qui prennent les femmes d'autrui. Moi, je n'ai pas pris la femme d'autrui, c'est pas grave, je n'ai pas tué. Il se justifie lui-même. Mais dès que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai transgressé ta parole, j'ai fumé, Seigneur, je n'ai même pas la force d'abandonner, Seigneur, viens-moi en aide. Ah, là, il t'écoute. Frères et sœurs, le salut est là. Dès que tu es né de nouveau, c'est fini. Satan n'a plus aucune force de t'envoyer en enfer.
Il n'y a pas de demande en fait pour t'envoyer en enfer. Tu ne peux plus y aller. Parce que l'Éternel est la force de ton salut. Lui qui t'a donné le salut, il est la force du salut. Mais les gens, écoutez comment nous terminons, les gens ont peur de la nouvelle naissance. Aïe, 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 aïe. Les gens aiment aller dans les églises, mais ils n'aiment pas la nouvelle naissance. Je vais vous le dire. Pourtant, frères et sœurs, je vous ai dit que quand Dieu nous a fait la promesse en disant sortez du milieu d'eux, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Mais il ne faut pas désirer rencontrer Dieu selon votre idée. Il faut désirer avoir part à la nouvelle naissance selon le plan de Dieu. Peu importe si tu dois crier, hurler, parler là ou faire quoi que ce soit, je ne veux même pas savoir combien de voisins parlent à mon sujet. Je veux simplement naître de nouveau. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas naître de nouveau? Parce que c'est du gâchis. La véritable nouvelle naissance, si quelqu'un allait à la croix, il rencontre le Seigneur, pour dans la nouvelle naissance, vous n'allez pas aimer ça. Vous verrez pas il parle, beaucoup de salive sortent. Il peut même tomber. Ce n'est pas agréable. C'est comme la naissance naturelle. Une maman qui accouche d'un bébé, heureusement c'est à l'hôpital devant l'enfant du sage. Ce n'est pas agréable. D'abord, elle-même souffre beaucoup, crie beaucoup. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas la véritable nouvelle naissance.